Imaginez un peuple qui, soudain, se met à désirer ce que les autres ont. C'est ce qui est arrivé aux Israélites. En regardant leurs voisins, ils se sont dit « Nous aussi, nous voulons un roi ». Ils sont allés voir le prophète Samuel, leur guide spirituel, et lui ont fait part de leur demande. Samuel a eu le cœur brisé. Il les a prévenus, un roi, ça veut dire des impôts, des conscriptions, une perte de liberté. Mais le peuple n'a rien voulu savoir, ils insistaient. Alors, Dieu a dit à Samuel, écoute-les, donne-leur un roi. C'est le début d'une histoire fascinante, celle du premier roi d'Israël. Une histoire de gloire, de désobéissance et de chute tragique. C'est là qu'entrant un homme nommé Saül, il vient de la tribu de Benjamin, la Bible décrit beau. Il dépassait tout le monde d'une tête. Son histoire royale commence de manière assez improbable. Un jour, les ânesses de son père se perdent. Son père l'envoie alors à leur recherche. Saül parcourt le pays avec un serviteur, sans succès. Au moment où il s'apprête à abandonner, son serviteur lui dit « Attends, il y a un homme de Dieu réputé dans cette ville, allons le consulter. » Cet homme de Dieu, c'était Samuel. La rencontre n'est pas un hasard. Dieu avait déjà prévenu Samuel de l'arrivée de Saül quand il le voit. Samuel l'accueille, l'invite à un banquet et le traite avec tous les honneurs. Le lendemain matin, à l'écart, Samuel prend une fiole d'huile et la verse sur la tête de Saül, c'est l'onction secrète. Il lui annonce « L'Éternel t'a choisi pour être le chef de son peuple. » Israël imaginez le choc pour Saül, ce simple fils de fermier. Peu de temps après, Samuel rassemble tout le peuple. Il utilise un tirage au sort pour révéler publiquement le choix de Dieu. La tribu de Benjamin est désignée, puis la famille de Saül, et enfin Saül lui-même. Mais où est-il? Il a disparu. On le retrouve caché au milieu des bagages, submergé par l'humilité ou pas tant la peur de cette immense responsabilité. On le ramène devant la foule qui, en le voyant, s'écrie dans un grand élan de joie « Vive le roi !» Très vite, Saül doit faire ses preuves. Les Ammonites, des ennemis d'Israël, assiègent une ville et menacent ses habitants. La nouvelle parvient à Saül, l'Esprit de Dieu le saisit, il est rempli d'une sainte colère. Il rassemble une armée immense et mène une attaque surprise à l'aube. La victoire est totale, écrasante. Cette première grande victoire militaire prouve sa valeur en tant que chef et consolide sa royauté aux yeux de tous. Le règne de Saül commence sous les meilleurs auspices. Il a la faveur de Dieu et l'admiration du peuple, tout semble parfait. Mais le pouvoir est un test, et Saül va malheureusement y échouer. Le premier faux pas arrive assez vite. Avant une bataille cruciale contre les redoutables Philistins, Saül et son armée attendent Samuel, qui doit venir offrir un sacrifice à Dieu pour s'attirer sa faveur. Mais les jours passent, Samuel n'arrive pas, et les soldats, effrayés, commencent à déserter. Pris de panique, Saül prend une décision fatale, il offre Loémim le sacrifice, une fonction réservée aux prêtres et aux prophètes comme Samuel. Juste à ce moment-là, Samuel arrive. Il voit ce que Saül a fait et la sentence est immédiate et terrible. Tu as agi comme un insensé? Tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Maintenant, ton règne ne durera pas. Malgré cet avertissement, Saül va connaître une désobéissance encore plus grave. Plus tard, Dieu lui donne un ordre très précis par l'intermédiaire de Samuel, attaquer les Amalécites, un autre peuple ennemi, et tout détruire, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. C'est un jugement divin radical. Saül obéit, mais seulement en partie. Il remporte la victoire, mais il décide d'épargner le roi ennemi, Agag, ainsi que les plus belles bêtes du troupeau. Sa justification? Il voulait offrir ses animaux en sacrifice à Dieu. Quand Samuel vient le retrouver, il le confronte. Saül essaie de se justifier, de rejeter la faute sur le peuple, mais Samuel n'est pas dupe. C'est là qu'il prononce ces paroles parmi les plus célèbres de la Bible, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Il expliqua à Saül que rejeter la parole de Dieu, c'est se rebeller, et que la rébellion est aussi grave que la sorcellerie. Puis, la sentence finale tombe, sans appel cette fois. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi, c'est le tournant. À partir de cet instant, le destin de Saül est scellé. Le rejet de Dieu a des conséquences immédiates et profondes.
La Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel se retire de Saül. À sa place, un mauvais esprit envoyé par Dieu vient le tourmenter. Le roi victorieux et confiant devient un homme sombre, angoissé, en proie à des accès de colère et de paranoïa. Ses serviteurs, voyant sa détresse, ont une idée, la musique pourrait peut-être l'apaiser. Ils cherchent le meilleur musicien du royaume et on leur parle d'un jeune berger du nom de David, de Bethléem, qui joue merveilleusement de la harpe. David est donc amené à la cour. Chaque fois que le mauvais esprit tourmente Saül, David joue de sa harpe, et le roi se sent calmé et apaisé, mais cet apaisement sera de courte durée. Vient l'épisode légendaire du combat contre Goliath. Le jeune David, avec sa foi inébranlable, terrasse le géant philistin et devient un héros national du jour au lendemain. En revenant de la bataille, les femmes d'Israël sortent pour accueillir l'arme et victorieuses en chantant et en dansant. Et leurs paroles vont allumer un feu dévastateur dans le cœur de Saül. Elles chantent « Saül a frappé ses 1000 ». Et David c'est 10 000 pour David, pour ce jeune arriviste. Cette simple phrase rend Saül fou de jalousie. Il se dit « On donne 10 000 à David, et à moi on ne donne que les 1000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. À partir de ce moment, David, celui qui le calmait, devient son obsession, son rival à abattre. La jalousie de Saül se transforme en haine meurtrière. À 2 reprises, alors que David joue de la harpe pour lui, Saül, dans un accès de fureur, lui lance sa lance pour le clouer au mur. David l'esquive à chaque fois. Voyant qu'il n'arrive pas à le tuer lui-même, Saül essaie de le faire périr par la main des Philistins. Mais tous ces complots échouent. David est forcé de fuir la cour et de commencer une longue vie de fugitif, constamment pourchassé par le roi. Le héros d'Israël est devenu un paria, traqué par celui qui l'a servi fidèlement. La fin de Saül est à l'image de la dernière partie de sa vie, sombre et tragique. Son règne s'achève sur un champ de bataille, face à ses ennemis de toujours, les Philistins, sur le mont Gilboa. La bataille tourne au désastre pour Israël. L'armée est en déroute, et pire encore, les 3 fils de Saül, y compris son fils Binem Jonathan, l'ami de David, sont tués sous ses yeux. Saül lui-même est gravement blessé par les archers ennemis. Comprenant que tout est perdu et ne voulant pas subir l'humiliation d'être capturé et torturé, il demanda à son porteur d'armes de le tuer. Celui-ci refuse. Alors, dans un dernier acte de désespoir, Saül prend sa propre épée et se jette dessus. Ainsi meurt le premier roi d'Israël. Son histoire est celle d'un homme qui avait reçu un potentiel immense. Il était grand, beau, un beau départ, choisi par Dieu lui-même. Il avait tout pour être un roi exceptionnel. Mais son impatience, sa désobéissance et son incapacité à se repentir sincèrement ont ouvert la porte à l'orgueil et à une jalousie maladive qui l'ont consumé de l'intérieur. Le règne de Saül est une leçon puissante et intemporelle sur l'importance cruciale de l'obéissance et de l'humilité. Il nous rappelle que les dons et les positions ne garantissent rien si le cœur n'est pas entièrement soumis à la volonté de Dieu, une ascension fulgurante suivie d'une chute terrible. Voilà le souvenir laissé par le roi Saül. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce genre d'histoire biblique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt!